Alors, je vais te montrer comment installer LibreChat sur ton Mac, mais ça va également marcher sur PC. Donc LibreChat, c'est un outil qui permet de chatter avec des IA, des API, donc avec ChatGPT d'OpenAI, et avec également d'autres modèles comme Mistral. Et Mistral, c'est super intéressant parce qu'il est aussi puissant que GPT 3.5 et moins cher en API. Donc ça permet d'utiliser Mistral pour pas cher, cette interface de façon agréable. Donc il y a des procédures d'installation sur le site de LibreChat, Mac, Linux, Windows, etc. Et en fait, celle qui marche pour tous, c'est celle qui est explicitée ici, Docker Compose. Alors, j'ai conscience que ça peut être compliqué pour certains, notamment pour l'ami Cétonique, mais qui me dit je ne capte rien. Donc j'ai mis tous les liens ici et les étapes, j'ai expliqué dans une vidéo sur ma chaîne principale YouTube. Mais j'ai peut-être été un peu vite, alors on va le faire plus lentement. Comme ça, tout le monde y arrivera sur Mac ou sur Windows. Et donc là, en ce moment, je suis sur mon Mac Mini M1. Première chose à faire, installer Docker Desktop. Donc je mets le lien là. Et donc on va faire Download. Et là, on va le télécharger pour Mac Apple Chip parce que c'est un M1. Si c'était un MacBook Pro, on m'aurait proposé Intel Chip. Windows, on m'aurait proposé Windows. Donc je fais télécharger. Voilà. Donc le téléchargement est en train de se dérouler ici. Ok. Autre élément à télécharger, je l'ai dit là, c'est Git. Alors sur Windows, autant on peut aller télécharger Git ici. Il y a un fichier exécutable. Voilà, selon la version de Windows qu'on a. Autant sur Mac, c'est un peu plus compliqué. Alors si je fais Download for Mac, il n'y a pas vraiment un fichier exécutable officiel. Ici, un installeur. Mais ça marche pas super bien. Le mieux, c'est d'utiliser MacPort. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il faut prendre un terminal et taper cette commande. Donc, pour installer Git et pour installer MacPort, on va dans Available Download. Et voilà, on peut le télécharger ici, chose que j'ai déjà faite. Et on va télécharger en fonction de la version de son Mac. Moi, c'est Sonoma. Pour voir la version de ton Mac, tu vas ici, tu fais à propos de ce Mac, en fait de ton OS, pardon, et là tu as écrit Sonoma. Donc j'ai téléchargé, installé, donc j'ai le droit d'utiliser MacPort. Et donc on va utiliser la commande qui nous dit ici sudo port install git pour installer Git. Voilà, on fait CTRL-C et on ouvre un terminal. Terminal, ici dans Spotlight, je cherche terminal. Et voilà, j'ai un petit terminal et je fais simplement CTRL-V, sudo port install git. Il me demande mon mot de passe. Je le mets, entrée, et ça va installer Git. Voilà. Et comme j'avais déjà installé, ça a été très rapide. Donc maintenant qu'on a installé Git, on va aller se déplacer dans un répertoire pour aller télécharger le répertoire Git ici, LibreChat, qui est là. Alors, avec la commande git clone. Ah voilà. Tu peux également download ici un zip si tu n'arrives pas à faire le git clone. Comme ça, je te propose une solution alternative. Et aller en fait décompresser ce fichier-là dans Documents. Mais on va faire le git clone, c'est plus simple là, c'est plus fun. Donc dans Documents. Donc il faut aller dans Documents, CD, pour changer de répertoire, Change Directory, Documents avec un S, voilà. Et on fait tout simplement git espace clone, espace, et on va mettre l'adresse du répertoire Git ici, LibreChat, CTRL-C, Command-C, pardon, Command-C là, et il va m'installer, voilà, LibreChat, magique. Et donc on peut constater maintenant, quand je vais dans Documents, ici, et que je filtre par date de création, qu'on a LibreChat, voilà, qui est bien installé ici. Voilà, voilà. Alors, il faut maintenant qu'on a téléchargé, ça doit être bon maintenant, Docker, on va ouvrir Docker. Et on va faire l'installation sur Mac. Tu vois, le fichier, je ne sais plus comment, DMG, il suffit de le glisser-déposer comme ça dans Applications. C'est comme ça qu'on installe les applications sur Mac.
Voilà, c'est en cours, 2,14 Go. C'est bon, et donc on doit avoir maintenant Docker qu'on peut lancer ici dans Spotlight. Si, il est là. On l'ouvre. On ouvre Docker. Il fait de la vérif, donc je peux fermer, je peux réduire ça, on va voir. Oui, ouvrir, ça vient d'internet, donc on a une petite... voilà. Il start le truc. Alors, je l'avais déjà installé, mais on va supprimer tout ça. Delete forever. On va repartir dans un truc neuf. Toi, tu devrais pas avoir tout ça. Voilà. Et là, voilà, donc là, il va recréer un environnement vierge. Et là, normalement, il faut que toi, tu aies Engine running. Donc là, tu n'auras pas ce truc-là. Moi, ça met un peu de temps. Loading compose app. Donc comme j'ai déjà installé, j'ai pas eu tout plein d'écrans qui me disaient si je voulais créer un compte, etc. T'as pas besoin de créer un compte. Tu essaies d'aller le plus rapidement possible sur cet écran-là. On a fait le git clone. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller dans le répertoire LibreChat. Eh bien, on retourne dans notre terminal et donc on fait cd libre, parce que c'est écrit comme ça, majuscule, chat, comme ça. On est bon. Et si je veux être sûr que j'ai bon, je fais ls pour lister les fichiers. On voit qu'il y a plein de fichiers dedans, donc c'est bon. Donc, ici, qu'est-ce qu'ils nous disent de faire? De créer un environnement. Alors, je crois que l'aide, il la donne dans Mac ici, donc on est un petit peu obligé. Voilà, il faut créer un environnement, un fichier d'environnement, comme ça. Donc on y va. CTRL V. cp.env.example.env. Voilà, ça a été créé. Donc il y aura des fichiers de configuration à mettre en place, mais on le fera plus tard. Il faut faire ça. Docker compose up. Ok? On y va. Alors, on va faire maintenant, on va monter LibreChat dans Docker Desktop. Tu vois qu'il est en train de tourner, Engine running. Donc pour ce faire, on va taper docker-compose up, entrée. Il va installer tous les fichiers de LibreChat dans Docker. C'est parti. Ça va prendre un peu de temps. Voilà, il est en train de tout construire. Voilà comment on procède à l'install. Alors, voilà, c'est bon. Donc LibreChat est installé. On voit qu'il est écrit running, ok. Alors c'est encore en train de tourner, là on voit qu'il y a encore des logs ici. Bientôt je vais avoir une URL qui va me permettre en fait de lancer l'application. Ben elle est peut-être déjà là. Alors est-ce que si je vais là, je peux pas la lancer l'URL? Comme ça ici, voilà. Je clique ici, localhost. Et alors moi j'ai déjà créé un compte, mais sinon la première fois il faut s'inscrire, créer un compte. Donc on voit ici, je m'appelle JBvier. J'ai des paramètres. Je peux mettre en mode sombre, en mode système, ok. Si je fais, je peux pas lancer de recherche parce que j'ai pas mis de clé API pour OpenAI. Et là on me propose pas Mistral parce que je l'ai pas configuré. Mais au moins on a réussi à lancer l'interface. Donc on a un petit truc à faire au niveau des fichiers de configuration. Je vais te montrer tout de suite. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va quitter ici en faisant CTRL-C. Alors attends, dans le terminal, CTRL-C, pardon. Et on va débrancher le container quand ce sera terminé en faisant Docker compose done. Ok, tu vois, il n'y a plus de container. Mais on va pouvoir le ressolliciter après. Maintenant que l'install est fait, on va ouvrir les fichiers de configuration example, celui-là et celui-là. On va les renommer en virant example. Donc il faut que tu installes Sublime Text. Voilà, il est là. Donc, ah bah parfait, il est en mode example. Donc tu vois, j'ai bien décommenté, il n'y a plus de dièse devant, ici, ici et ici. Je fais maintenant fail, save. Ah, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, je n'avais pas. Et donc je vire dans le même répertoire le example. Voilà. Et maintenant on voit un code couleur où tout ça est actif. Ok. Le fichier LibreChat example.
Voilà. Et là, on va aller définir la clé API de Mistral. Alors, il y a des petits réglages à faire. Mistral, il vaut mieux choisir le Mistral Small par défaut, qui est plus puissant que le Tiny. Voilà. Ok. Et Save Prompt, il faut mettre à False, parce que sinon, il va avoir une instruction en anglais qui va lui dire de faire attention à ses propos ou je ne sais quoi, j'imagine. Et donc, si on lui donne une instruction, un prompt en anglais, il va tout le temps parler en anglais. Nous, on veut qu'il parle en français aussi. Donc, la clé API, Mistral API Key, qu'est-ce qu'on fait? On va la générer avec son compte ici. Donc, j'en crée une nouvelle. Donc, il te faut un compte, la plateforme, là, ils appellent ça plateforme, console Mistral AI. Il paraît qu'on fait la demande, le lendemain, on a l'accès. Et donc, il faut mettre ça CB, c'est payant. Pour l'instant, ça m'a coûté que, je le disais, 35 centimes d'euros. Donc c'est pas cher. Create a new key. On met pas d'expiration de date, je la supprimerai. Create key. Elle n'apparaît qu'une fois. Hop. La fois d'après, tu la verras pas. Et c'est la CQ là que je virerai. Alors, il faut juste que j'aille dans le bon fichier. Et on remplace API key. Tout ce qu'il y a dedans, y compris le $. CTRL V. Donc j'efface tout ça et je fais CTRL V. J'enregistre maintenant ce fichier YAML environ example, file save as. Je vire example, save, replace. Visiblement, je l'avais déjà fait. Ok. Eh bien, on est bon. Je vérifie une seconde fois. J'ai bien mon override ici, j'ai bien mon libre chat. Ah, il l'a pas bien enregistré. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors c'est pas un répertoire, pourquoi il a fait ça? On va supprimer. Alors il faut que je fasse gaffe comment j'enregistre ça. Visiblement, file save as, librechat.yaml. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Voilà, je sais pas pourquoi il avait créé un répertoire. Normalement c'est bon, on est bon. On va pouvoir maintenant relancer la construction de Docker. Donc on fait Docker compose up. Voilà, c'est parti. Et voilà, il me donne le fichier pour y accéder, la même URL que tout à l'heure. Là, ça marche pas, mais si je recharge, ça va remarcher. Et magie, on va pouvoir choisir Mistral AI. Alors, voilà, on a le modèle Mistral Medium qui est choisi par défaut. Je préfère le Small, hein, il est moins cher. Et on lui demande comment ça va. Il va nous répondre, je vais bien, merci, etc. Que sais-tu faire? On va lui poser la question de la balle et la batte. 5 cents. Ok. Ouais, c'est pas terrible le formatage. En tout cas, ça fonctionne. Voilà. On y est arrivé. C'était laborieux. Si cette vidéo t'a plu, mets un petit pouce levé. Et voilà, c'est Tonic. J'espère qu'avec ça, tu vas y arriver. J'ai tout montré dans le détail. Voilà. Bon courage.